Cette vidéo-ci, c'est tout simplement pour te dire que il est possible de cultiver sur de très petites parcelles et de récolter. Il suffit de savoir comment alterner les cultures. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Merci de regarder jusqu'à la fin afin de faire connaître cette chaîne à plus de personnes. Aujourd'hui, nous sommes devant ma maison parce que j'aimerais te montrer qu'il est possible de cultiver sur de très petites parcelles. Donc là, je suis en train de... déjà, cette parcelle-ci, je dirais que ça fait des mi-centimètres sur la largeur et plus ou moins 3 mètres sur la longueur. Oui, je dirais plus ou moins 3 mètres. Parce que si j'essaie de faire ça, oui, je dirais 3 mètres sur la longueur et demi sur la largeur. Donc, ça me fait un total ici de 1,50 m. Et là, maintenant, j'aimerais... Je vais aussi te montrer de l'autre côté, hein, parce que là, j'ai de l'autre côté plus ou moins 2 mètres aussi. Mais d'abord, je commence ici. Et sur cette parcelle-ci, en 2024, j'avais planté pas mal de tomates. Je crois que j'avais 10 pieds, bref, je ne sais plus combien, mais j'avais pas mal de tomates et qui avaient très bien produit. Tu peux regarder les autres vidéos pour voir effectivement comment est-ce que j'avais produit assez de tomates. Et après les tomates, j'avais mis les... Comment on appelle ça? Ah, les épinards, voilà. J'avais mis les épinards et je suis très triste. Parce qu'en fait, j'ai un chat, du moins j'ai un voisin qui a un chat. Et ce chat, il prend mes parcelles pour sa litière. Et moi, ça commence à m'énerver. Et je suis en train de trouver des astuces pour l'empêcher, tu vois, de venir sur mes plates-bandes. Parce que ça commence à me déranger beaucoup. Vu que j'avais mis les épinards sur toute la longueur, mais je n'ai plus rien. Bon, peut-être on peut voir ici, hein. Je n'ai pratiquement rien, que ce soit ici ou bien de l'autre côté. Je n'ai rien comme épinard. Et comment je sais que c'est le chat? C'est parce que quand tu arrives, tu vois que ça a été bien gratté. Et parfois, je vois le chat là devant ma porte. Et bon, ça commence à m'énerver. J'ai quand même vu sur une chaîne YouTube où il mettait une sorte de filet sur ces plates-bandes pour empêcher justement le chat. Je vais essayer de creuser le problème pour voir comment est-ce que je peux résoudre ça. Du moins, est-ce que je fasse le problème, que je résolve le problème de mon côté, sans toutefois aller dire à la voisine de garder son chat ou quoi que ce soit, parce que bon, voilà, je ne pense pas que le chat soit un animal qu'on puisse garder dans la maison en disant non, toi tu ne vas pas sortir. Bref. Donc, à part ça, et justement, tu vois les plates-bandes, je laisse passer le bus. Et justement, tu vois, ici, je n'ai rien mis, il n'y a rien sur les surfaces parce que j'avais tout enlevé. Le paillage, j'avais tout retiré. Vu que je ne voulais pas avoir un nid à limaces, j'ai retiré tout le paillage et forcément, je n'ai plus d'épinards. Il faudrait que je remette le paillage. Et ce paillage-là, justement, c'est ça que j'ai dans le sac. Je vais déposer par-dessus. Et ce que je vais faire, parce que je trouve que cette parcelle, elle sera très peu enrichie. Quand je vais commencer à faire des plantations, elle sera très peu enrichie. Et là, ce que je vais faire, c'est de poser le paillage. Mais quand je ferai des épluchures des choses comme des pommes de terre, par exemple, je viendrai directement les mettre en dessous. Je vais éviter les éléments, du moins les épluchures qui peuvent prendre plus de temps pour décomposer parce que cette parcelle va me servir d'ici quelques semaines. D'ici début mars, cette parcelle va me servir à faire pousser les petits pois. Donc là, je suis juste en train de protéger. Dis-moi un peu, est-ce que toi tu protèges aussi tes parcelles chez toi? Moi, je le fais. J'aime bien le faire parce que je me dis, du moins, j'ai toujours vu ma grand-mère le faire. Et moi, je me dis, bon, voilà, vu qu'il pleut et que la pluie a tendance à ramener les nutriments vers... du moins, a tendance à emporter les nutriments. Je me dis, ce serait intéressant de protéger ça afin de limiter. Je limite un peu la casse et je protège comme ça. Et ici, ça sera compliqué de protéger parce que j'ai quand même quelques tiges de poireaux.
Oui, j'avais repiqué le poireau entre temps, mais je ne sais pas si ça va. Le bus. Bref, je vais laisser les autres comme ça. Et ici, ok. Et juste là où se trouve la caméra, je vais avoir mon persil. Tu peux regarder sur l'écran, effectivement, j'ai une bonne touffe de céleri. Et lorsque je faisais la déshydratation du céleri la dernière fois, en fait, j'avais oublié que j'avais planté de ce côté aussi. Donc, j'ai récolté le céleri de l'autre côté sur la parcelle de 2 mètres. Et j'ai oublié que j'avais mis aussi le céleri de ce côté. Donc, je me retrouve avec le céleri qui n'a pas été transformé. Mais c'est pas grave, je vais consommer ceci en frais. Et si tu veux voir où est-ce que si tu veux regarder la vidéo dans laquelle j'ai transformé le céleri, n'hésite pas à regarder en haut à droite. Je vais te mettre la vidéo. Donc, je pense que j'aurai terminé ici et on passe de l'autre côté. Allez, comme tu peux le voir, ici c'est ma deuxième parcelle. Et là, je mesure en disant de là à là-bas, ça fait plus ou moins 1 mètre. Et de là à là, ça ferait dans les 2,5 mètres. Mais comme j'ai ici mon pied de... Comment on appelle cette fleur-ci? Mon pied de... Bref, j'ai des fleurs, sincèrement le nom. Pourtant, je le prononce tous les jours. Elle est vraiment magnifique. Et qui me donne de magnifiques fleurs en été, je refuse de l'enlever. Et ça occupe une bonne partie de ma parcelle. Donc, il me reste juste une petite parcelle pour pouvoir occuper. Et devant, j'ai aussi mis quelques seaux de plus ou moins 10 à 12 litres dans lesquels je vais avoir le chou. Par exemple, ici, j'ai le persil. J'ai là les blettes et j'ai un peu de... J'ai quelques légumes. Et ici aussi, j'avais mis les épinards. Je vais te mettre justement la vidéo dans laquelle je plantais ces épinards-là. J'avais mis les épinards ici. Et bien sûr, le chat est venu et a fait son travail. Et justement, tu vois ça. J'ai déposé parce que le chat, j'étais tellement embêtée par ce chat que depuis que j'ai mis ça, maintenant, il joue sur cette partie-ci. Donc déjà, il n'aime pas avoir il préfère avoir la terre même que d'avoir le paillage qui sera déposé. Donc déjà, c'est une bonne chose. Il n'aime pas le paillage, c'est déjà bien. Mais maintenant, il va falloir que je trouve un moyen parce que au printemps, je vais devoir enlever le paillage et cultiver sans le paillage. Parce que les limaces sont souvent très présentes dans ici. Donc, je vais devoir enlever le paillage pour pouvoir essayer de m'en sortir. Et là, je vais avoir quelques pieds de fraisiers. J'ai des fraisiers qui sont là. Pendant l'été, j'avais une bonne dizaine aussi de pieds de tomates là. Et j'avais le basilic. Bref, j'avais quand même cultivé pas mal de choses ici. Et j'ai récolté énormément. Cette vidéo-ci, c'est tout simplement pour te dire que il est possible de cultiver sur de très petites parcelles et de récolter. Il suffit de savoir comment alterner les cultures. Selon moi, la bonne manière de pouvoir alterner ces cultures-là, c'est de pouvoir planter à l'intérieur. Parce que lorsque le plan est déjà bien développé, c'est plus facile de terminer une culture et de la remplacer directement par une autre culture qui est déjà assez développée. C'est pourquoi je vais donc te proposer de regarder une de mes vidéos dans laquelle je te parlais des contenants pour pouvoir semer à l'intérieur. Et ces contenants-là, ce sont des plaques alvéolées qui sont très rigides. Je t'avais montré en exemple, je marchais au-dessus de ces plaques alvéolées-là et qui ne se cassaient pas du tout. Donc, les plaques alvéolées là, pour moi, c'est un gain de temps et aussi de terreau. Et ça te permet de pouvoir faire développer les plantes à l'intérieur de la maison et de pouvoir les mettre en terre lorsque les plantes sont déjà bien développées. Ici, je te montre des cultures que je fais en pleine terre. Mais il faut savoir que sur ma terrasse, je fais aussi des cultures en pot. Et donc, si tu n'as pas une possibilité d'avoir une pleine terre comme ici, n'hésite pas à aussi prendre quelques pots pour pouvoir faire des cultures dedans. Et en fait,
quand je suis arrivée dans cette maison, j'avais commencé à faire des cultures en pot. Et ces 2 parcelles que tu viens de voir, il n'y avait que des... Non, c'était même pas des fleurs, mais c'était des plantes, tu vois. Et avec le temps, après 2-3 ans, je me suis dit, à quoi ça me sert d'avoir des plantes? Pourtant, je peux exploiter la parcelle pour pouvoir planter des légumes. Et à ce moment, j'ai retiré des plantes qui ne m'intéressaient pas du tout. Et j'ai justement laissé mon magnifique pied Oh, le nom m'échappe. Mais bon, bref, je pense que quand j'aurai fini de tourner la vidéo, le nom directement, je l'aurai dans la tête. Et j'ai laissé ce magnifique pied parce que je le trouve très beau. Et tout ce qui ne m'intéressait pas, j'ai enlevé et j'ai commencé à faire des cultures dessus. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai justement constaté que j'ai déjà 2-3 voisines qui aussi devant leur maison ont mis des... Tu vas voir le thym, tu vas voir le romarin, parfois tu vois un peu de comment on appelle ça? Bref, ce sont des aromatiques quoi. Et je trouve que j'influence positivement ces personnes-là et je suis contente de cela. Donc, dis-toi que peu importe l'espace que tu as à ta disposition, tu peux faire pousser quelque chose. Même si c'est seulement les aromatiques ou bien quelques pieds de salade, c'est toujours ça que de ne rien planter. Fais-moi un peu savoir en bas de commentaires quelle est la surface que tu cultives. Est-ce que tu es comme moi avec des petites surfaces ou bien est-ce que tu as un très grand jardin dans lequel tu t'éclates énormément? Mais je m'éclate aussi dans mes petites parcelles. Moi, je m'éclate. Avec la petite parcelle, il faut tout simplement savoir alterner les cultures et être prêt à remplacer une culture qui soit est terminée, soit ne produit plus du tout. Donc, on se dit à la prochaine et merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.